Moi, je me suis rendu compte, par exemple, à un moment que j'étais dans la victime dans ma vie. J'étais une victime et que j'attendais des autres. Et je me suis rendu compte que, mais non, mais pourquoi tu attends que les autres t'apportent les solutions à tes problèmes? Et en fait, en attendant, j'allais pas au-devant des difficultés. J'essayais pas de résoudre moi-même les difficultés. Et donc, j'étais enfermé dans ce scénario. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Alors, le sujet aujourd'hui est comment se libérer enfin de la victime qui est en soi. Gilles, pourquoi as-tu choisi ce sujet? D'abord parce que je pense que nous sommes éduqués d'une manière qui peut nous rendre tous potentiellement des victimes. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Et c'est là que c'est le plus dangereux. C'est que quand on ne se rend pas compte qu'on est dans un scénario de victime et qu'on a l'impression que les autres sont des bourreaux, des sauveurs, hein, et donc on mène sa vie en fonction de ce scénario. Et voilà, et éviter ça, évidemment. Alors, c'est quoi être victime, se sentir victime? Ça n'a rien à voir avec être une victime dans la vie, d'une situation où voilà, on a vécu un accident ou des choses comme ça. C'est vraiment se sentir victime, c'est avoir une posture de vie de victime. Et du coup, ça consiste en quoi? Ça consiste à croire que les autres ont pour rôle soit de venir nous sauver, et donc on va être dans l'attente que les autres nous sauvent, et s'ils ne viennent pas nous sauver comme on voudrait, voilà, du coup on leur en veut, on les critique, et on devient bourreau. Et ça vient de notre enfance. Ça vient de l'enfant qui n'a pas eu ce soutien des parents, qui s'est senti seul, ou qui s'est senti démuni, sans la présence ou le soutien de ses parents. Et du coup, il est resté, ou elle est restée toute sa vie, à attendre que son père symbolique arrive la sauver, ou sa mère symbolique vienne la sauver. Et ça, si on arrive à prendre conscience de ça, ça peut changer complètement le comportement de la personne. Ok. Est-ce que le mode victime, c'est celui qui est le petit Calimero, tu vois, c'est trop injuste? Oui, c'est ça. Alors, il y a la victime et puis il y a le bourreau. Le bourreau qui va se mettre en colère facilement, qui va critiquer facilement les personnes, le système. Mais en fait, on est dans ce qu'on appelle le triangle dramatique, c'est-à-dire la victime peut devenir très vite bourreau quand elle n'a pas satisfaction. Et qu'elle pense que l'autre doit la satisfaire et lui apporter ce dont elle a besoin. Okay. Tout en étant frustrée. Et quand la personne essaye de lui apporter de l'aide, elle va la refuser pour rester dans son scénario. Parce que le bénéfice du scénario, c'est d'attirer l'attention des autres. Ok. Ouais, c'est paradoxal. On est en plein paradoxe. Ouais. Comme tout en intelligence émotionnelle. Alors, comment on peut sortir de ce rôle de victime? Alors, la chose la plus simple et la plus efficace, c'est d'exprimer clairement ses besoins. D'exprimer clairement ses désirs. Parce que souvent, la victime n'exprime pas clairement les choses. Soit elle n'ose pas, soit elle le fait inconsciemment pas, etc. Donc c'est une manière de sortir du scénario. Et aussi d'observer comment on se comporte. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, à un moment que j'étais dans la victime dans ma vie. J'étais une victime et que j'attendais des autres. Et je me suis rendu compte que, mais non, mais pourquoi tu attends que les autres t'apportent les solutions à tes problèmes? Et en fait, en attendant, j'allais pas au-devant des difficultés. J'essayais pas de résoudre moi-même les difficultés. Et donc, j'étais enfermé dans ce scénario. Ou alors, le bourreau, j'ai des amis qui sont plutôt dans ce profil, qui, on va en parler peut-être dans une autre interview, mais qui va avoir tendance à critiquer, à écraser, à diminuer les autres. Voilà, parce que il y a un manque chez la personne, chez lui. Et puis, pour finir, je vais parler aussi du sauveur, le sauveur parce que c'est important. Et la victime attend un sauveur. Elle attend un sauveur. Et si l'autre ne répond pas à ce profil, eh ben ça va pas. Donc c'est des personnes qui vont être dans une forme d'exigence, mais toujours inconsciente. C'est ça qui est dangereux, qui est délicat. Donc l'idée, c'est vraiment d'observer
observer ce qui se passe. Et bien sûr, on peut être un coup victime, un coup sauveur, un coup bourreau. Ça tourne. Oui. On est d'accord. Ouais. Mais on peut avoir un profil en particulier. Hein. Il y a des personnes qui ont plus le profil de bourreau, des personnes qui ont plus le profil de victime ou de sauveur. Hein. Les personnes, les psychothérapeutes, les coachs, tous ceux qui sont dans la relation d'aide ont beaucoup ce profil de sauveur, de dire « Ok, moi j'ai la capacité de sortir cette personne de ses problèmes. » D'accord. Ok. Merci Gilles. Non. Alors, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi ? S'il y avait une chose à retenir, c'est que en prenant conscience de ce profil de victime, vous pouvez vraiment radicalement changer votre vie. Et prendre les choses en main. Prendre la responsabilité de vos actes et de vos émotions. Ok. Merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.